Cher peuple de France, dans cette nouvelle série de vidéos, vous trouverez un concentré de faits insupportables pour notre peuple, corruption, scandales, insultes, racisme anti-blanc et anti-français, etc. Elles vous montreront à quel point la France a été mise en faillite par des individus sans scrupules, qui propagent de la haine contre notre peuple et notre pays. Parmi eux, il y a des partis de gauche, notamment l'extrême gauche, dont LFI, le NPA et les écologistes qui sont des communistes déguisés en écologistes. Le gouvernement, bien sûr, fait partie de la coalition anti-française. Avec une dette abyssale. Ils veulent en finir avec la France et son peuple autochtone en le remplaçant par une immigration que les Français normaux ne veulent pas. Les agriculteurs sont traités comme des moins que rien. Pourtant, ce sont eux qui nourrissent le pays et ses incompétents. Gardez votre courage et ne baissez pas les bras. Ayez toujours un drapeau bleu, blanc, rouge avec vous pour le brandir dans les manifestations patriotes. Nous vous souhaitons une bonne visualisation. Nous essaierons, dans la mesure du possible, de diffuser plus de vidéos. La Ligue des droits du peuple vous souhaite bon courage contre les difficultés qui se présentent à nous. Rien n'est définitif. Tout recommence lorsqu'il y a une volonté de vaincre. Signé le président de la Ligue des droits du peuple. Est-ce que vous savez quel est le budget cocktail et frais de bouche annuel de Radio France? Est-ce que quelqu'un le sait? Non. Silence. Je maintiens le suspense. Eh bien, c'est 50 millions d'euros par an, ce qui revient, j'ai fait le calcul, à la louche, si je puis dire, de caviar, à 160 000 euros par jour. 160 000 euros par jour. Vous savez que le budget taxi, moi je m'intéresse aux petites choses parce que je suis vénal et prosaïque et bas. J'ai vu le budget taxi par jour, à votre avis. 4 000 euros par jour. 4 000 euros par jour de taxi. Mais ils vont... Ah oui, mais alors, ils sont très généreux. Moi, j'ai accepté de participer à un enregistrement pour un documentaire qui va passer sur France 5. Et ils ont vraiment insisté pour m'envoyer le taxi. Ah oui, vraiment, ils ont été extrêmement insistants. Donc, je salue leur générosité. Rendez l'argent. mais c'est quand même scandaleux. Oui. Est-ce que vous savez... Vous le connaissez, lui? C'est Alexandre Jardin, celui qui s'est battu contre la ZFE. Aujourd'hui, il a un nouveau combat. C'est la PPE3. Vous allez me dire ce que c'est? C'est un programme qu'a décidé le gouvernement, notamment le Cornu qui a signé hier un décret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée, au Parlement, non, un décret, t'as compris? Donc c'est passé en force. C'est donc un programme énergétique, pour faire court, c'est remplacer nos centrales nucléaires par du vent, c'est-à-dire avec les éoliennes, exactement, du vent, ou des panneaux solaires, que nous payons déjà sur nos factures d'électricité. Vous avez un encas où on vous prend de l'argent, beaucoup d'argent, alors que ça ne concerne pas votre consommation d'électricité, et c'est pour payer la pose des éoliennes sur terre et sur mer, ou les panneaux solaires. La distribution, le raccordement, tout ça c'est nous qui payons. Et ils veulent, avec ce programme PPE3, multiplier par 2 la pose des éoliennes sur terre et fois, je ne sais pas combien, sur mer. Je crois que c'est fois 15, des éoliennes sur mer. Vous imaginez le délire? Et pour les panneaux solaires, c'est fois 4. Et ça va nous coûter 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. Et qui va payer la facture, selon vous? Bien, c'est nous, les gueux. C'est littéralement du gaspillage d'argent public. Là, il y a un mouvement qui s'appelle les gueux, qui a été donc créé par Alexandre Jardin, pour combattre cette ignominie, parce que c'est un programme sur les 10 prochaines années. Voire jusqu'en 2050. Ah oui, ils voient loin, On leur a demandé quelque chose, alors qu'on a déjà du nucléaire. Ça suffit. Pourquoi rajouter des problèmes aux problèmes? Donc il a créé ce mouvement, le mouvement des gueux. Parce qu'il faut savoir que ça va doubler notre facture d'électricité. Ça va doubler notre facture d'électricité, je répète, pour les 10 prochaines années. Vous vous rendez compte? Déjà qu'elles ont doublé, triplé. C'est un scandale ce qui se passe, parce que ça a été fait par décret. Il n'y a plus de démocratie. Vous comprenez ça? Regardez, par décret. Regardez comme c'est beau en mer, Ça va être beau, ça, Vous vous rendez compte comme ça va saccager nos paysages, notre environnement, qui vont défigurer nos champs et nos côtes? C'est 3000 tonnes de béton coulées au fond des sons. Mais c'est des malades. Il y aura plus de pêcheurs, il y aura plus de poissons. Regarde-moi ça. Mais à qui profite le crime? Vous croyez que c'est pour notre bien? C'est pour nous aider? Je vous dis, ça va doubler nos factures. Déjà, c'est clair, c'est pas pour nous aider. Mais par contre, c'est pour aider qui? Eh bien, c'est un plan pour enrichir les géants chinois. Parce que c'est eux qui fabriquent. C'est même pas nous, les Français. Ça va même pas donner du travail aux Français, non, aux Chinois. Vous vous rendez compte? Et surtout, remplir les poches des fonds de pension étrangers. Comme BlackRock. Oui, c'est eux qui sont derrière. C'est eux qui financent derrière. C'est tout un business qui va permettre
de payer les retraites des Américains et des Canadiens. Grâce à ça, ils prélèvent déjà sur nos factures sans nous demander notre avis, mais là ils vont prélever 2 fois plus pour payer, je fais court, hein, les retraites des Américains et des Canadiens. C'est pas formidable? Et c'est ce qu'a fait Lecornu. Je vais vous faire écouter Dujardin, qui nous parle de Lecornu qui a signé ce décret. C'est une honte. Il n'y a pas eu de vote, c'est un décret, c'est-à-dire que c'est comme un 49.3 énergétique. Voilà, je passe en force, c'est nouveau. Si au moins c'était efficace, leur truc, là. C'est de l'argent foutu en l'air, encore une fois. Mais il faut faire plaisir aux lobbyistes, hein, monsieur Lecornu? L'homme que nous venons d'écouter est en train de trahir la France. Je mesure mes mots. Votre facture d'électricité va doubler dans les 10 ans. Elle a déjà doublé depuis 10 ans. Ça veut dire que le coût de l'énergie, quand vous montez le coût de l'énergie, vous tuez l'économie française, vous tuez l'industrie. Cet homme est en train de nous trahir. Et ce qui est en train de se passer ce matin est d'une gravité absolument historique. C'est un coup d'État administratif. La publication ce matin de ce décret est un coup d'État administratif. C'est un décret. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une décision du Parlement. On nous a tous appris qu'en démocratie, la dépense publique doit être maîtrisée par le Parlement. Nous devons redevenir une grande démocratie. Donc moi j'invite à la résistance aujourd'hui. Les forces de résignation ne doivent plus se coucher. Mais sur le fond... Non, on ne doit plus se coucher. Il est question de défendre l'intérêt de la France. Donc moi j'invite les gens à nous rejoindre. Le mouvement des gueux va prendre la tête de ça. On va aller devant le Conseil d'État avec Maître Hazan. J'espère que vous l'inviterez, qui expliquera comment nous allons faire plier le Conseil d'État. Et ensuite, ils n'ont pas voulu de démocratie. Ils veulent passer par des décrets. Il y a un décret. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? En démocratie, nous sommes en train de quitter une trajectoire démocratique. Donc ce que je demande, c'est que vous nous rejoignez. On entre en résistance. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter la destruction de notre industrie, que les gens y croient l'hiver prochain et les hivers suivants. On va se battre pied à pied et on va faire annuler ce décret par référendum. Nous allons d'abord l'organiser, le mouvement des gueux va le faire avec ses propres outils. Puis nous porterons l'affaire, nous ferons rendre gorge à ces gens. La France n'est plus à vendre. Donc vous venez avec les gueux, on se bat. On ne se résigne pas. Mais sur le fond, moi, ce qui me sidère sur le fond, c'est que... Mais c'est un problème de démocratie. Alors, il y a ça, bien évidemment, mais sur le fond, c'est les grands experts, je le répète, Ils sont tous venus ici. Henri Proglio, Oui. Jean-Bernard Lévy. Alors nous avons un plan avec Proglio et Merlin et ces gens- de baisse de 25%. Le plus gros scandale, à mon avis, de la Ve République, c'est comment une industrie qui était la première industrie française au monde, hein, on était considérés comme les meilleurs, on fournissait de l'électricité la plus propre, la plus décarbonée, la moins chère, avec l'hydraulique et le nucléaire, on a réussi en 30 ans, hein, en cassant la filière nucléaire, en cassant la filière électrique, hein, on a réussi à être dans une situation où aujourd'hui, vous avez vu le résultat, c'est que nos prix, nos électricité ont tellement augmenté ces dernières années qu'on est en train de ruiner tous les petits commerçants. C'est lamentable. On était les premiers, on fournissait de l'électricité à tout le monde, on était moins cher que tout le monde, et on est aujourd'hui obligé d'acheter de l'électricité aux Allemands et aux autres, et à des prix incroyables. Hein. On s'est mis comme référence le gaz, alors que chez nous, c'était rien du tout par rapport au reste. Hein. Bon, et on a développé, sans regarder une seconde les conséquences, des énergies intermittentes dont on est obligé de compenser l'intermittence par d'autres qui nous coûtent plus cher. Il y a quand même un sacré problème. Et personne ne veut endosser le bébé. J'ai écouté avec passion d'ailleurs les auditions faites à l'Assemblée des différents des responsables. Bon, et c'est fascinant. Parce qu'ils expliquent très très bien tout ce qui s'est passé, mais alors les coupables, il n'y en a pas. Quand vous dites tout ça, c'est pas un roman, mais c'est un truc de fou. Le plus gros scandale. Je crois qu'on est chez les fous. C'est quoi cette affaire Epstein là? Vous avez vu les vidéos, les emails, les photos? On est chez les fous. Il y a plein de gens connus en France et partout dans le monde qui sont mêlés à cette affaire. C'est quoi ça? Et c'est pas une petite affaire, hein, c'est pas une mince affaire, hein. C'est une affaire dégueulasse. Mêlant des enfants, sacrifice. Oh! Et je suis sûr qu'il est pas mort lui. Hein. On nous dit qu'il est mort en prison, soi-disant. On a vu sa dépouille. C'est une fausse. Je suis sûr qu'il est vivant encore, c'est pas possible. Parce que ça continue. À l'heure où je vous parle, ça continue. C'est dinguerie, là, ce qui se passe avec les gosses. Je vais vous donner les noms, et vous allez me dire si vous êtes étonnés. Donc ce Kelb, il est né en 53, hein. Famille juive, et je sais pas comment il a fait. Dans la finance, monsieur a réussi. Ah ouais, d'accord. Et il connaît tout le monde, et il peut s'acheter qui il veut. Qui? Enfant, pas enfant, enfin, qui veut, qui? Des femmes, des hommes, tout ce que tu veux. Comme quoi tout s'achète, hein. Ah ouais, d'accord. Vous le connaissiez, lui, là, ce Français? Olivier Colomb, bras droit de Sarko? L'ancien conseiller diplomatique de Sarko. Mêlé à cette affaire. Et il a écrit un mail à Epstein, là. Chétan. Je vous le traduis. Je suis sur mon île aux Caraïbes, avec un aquarium rempli de filles. Des filles de quel âge? Ensuite, vous avez cet autre chétan. Donc l'ancien président Bush père, où on apprend, d'après les mails, une horreur. Donc il aurait Purple un enfant,
Ensuite, il l'aurait découpé avec une épée pour un rituel satanique. Et après, il l'aurait graillave. Ah, c'est marqué, regardez, hein, regardez, hein, c'est marqué là. Hein? Va falloir ouvrir les yeux, les amis, hein, parce qu'ils vivent pour ça, en fait, le satanisme, des rituels, des sacrifices, hein? Je sais pas, pour prendre l'énergie, en fait. Et quand ils font ça, surtout, c'est dans l'île qui appartenait à Epstein. Vous savez qu'il avait une île, hein, c'est ça, là. Et dessus, il y a un temple, avec une grande statue de Baal. Vous savez ce que c'est, là, le bête à cornes, là? Cette espèce de divinité satanique, voilà ce qu'ils aiment. Donc autour, t'as un cercle, du feu, imagine. J'ai pas besoin de faire un dessin, hein. En plus, on apprend aussi que ce Jeffrey Shaitan, il a nommé un de ses comptes bancaires Baal. Satan. Vous connaissez, hein, cette divinité de... C'est le mal pur, hein, d'accord? Et surtout, ce truc-là, ce Baal, c'est associé au sacrifice des enfants, hein, des mioches. On apprend aussi dans un des mails, 29 juillet 2009, que le Shaitan, là, il se serait rendu à Paris avec le cinéaste américain Woody Allen, c'est celui qui a épousé sa fille adoptive. Moi, depuis, je regarde plus du tout ces films, hein, cette espèce de dégénéré, là. Pourquoi ils sont allés à Paris? Pour assister à une convention PEDO. Et ça, c'était en 2012. Et pour revenir sur les personnalités ici en France, qui ont donc rencontré cette espèce de Shaitan, on a dilaté comme jamais, alias Bruno Le Maire. Eh oui. Bah, quand on voit ses livres, ce qu'il a écrit, voilà, ce qu'il fréquentait en fait. On comprend mieux. Donc il l'aurait rencontré, le Jeffrey machin, à New York, d'après le mail le 17 mai 2018. On a aussi, mon Dieu, la photo de la princesse Sofia de Suède, qui apparaît aussi dans les mails, qui nous avait dit et qu'elle n'avait pas revu cette espèce de là depuis 2005. Or, en 2010, on a un mail avec une photo d'elle, au bord de la mer, on ne sait pas si c'est pas sur l'île. Vous avez aussi le Premier ministre Kirk Starmer du Royaume-Uni. Lui aussi, il aurait donc profité d'un purple sur un enfant. Vous avez compris, hein, purple, hein. Je vais pas vous faire un dessin. Et du trafic d'enfants. Donc il y a plein de petites mails comme ça, donc c'est difficile, il faut tout recouper, ça prendra des années, j'imagine, parce que je crois qu'il y a 3 millions de mails. J'ai l'impression que toute l'élite est concernée par cette affaire. Toute l'élite mondiale, tous ceux qu'on voit à la télé, même dans les médias, les acteurs, les chanteurs, tous. J'ai l'impression qu'ils sont tous mêlés à ça, en fait. Regardez, hein, je vous envoie les mails, regardez, pizza, hot dog, voilà les symboliques, là, pour avoir un enfant, j'imagine. Donc, par exemple, hot dog, ça veut dire boy, pizza, c'est girl, enfin bon. C'est bien, cet univers, hein. Formidable. Donc, on comprend pas très bien, on n'a pas de mail, on sait pas qui c'est qui les a envoyés exactement, on connaît pas tout le monde. Et là, on a un mail exactement un peu bizarre, où c'est marqué en anglais, hein, et je suis fan de tes futures vidéos, je crois, hein. Ça veut tout dire. Donc, on n'a pas les noms, oui, c'est barré. J'ai pas prononcé le mot, vous avez vu, le petit mot, la torre. T'as compris? Tortue, hein? La tortue. On aimerait bien savoir qui c'est qui a envoyé ce mail. On a aussi dans les familles royales, les têtes couronnées, je crois que c'est les pires. Et dans un des mails, on voit une conversation entre la princesse héritière de Norvège, punaise, et Jeffrey Shaitan. Regardez, c'est en anglais. You always make me smile. Cette espèce de sorcière. Lisez le mail en entier, hein. On a aussi l'ancien commissaire de la NBA, David Stern, qui a donc échangé des courriels avec le Shaitan pour organiser des orgies avec sa tête là. On a aussi le nom de la mère de Zora, Mamdani, le nouveau maire de New York. Sa mère était citée dans le machin. Ouais, super, hein, c'est bien, c'est joyeux, hein. Tout le monde est impliqué, on a compris. On a aussi Jay-Z, hein, avec sa poule. On a appris aussi dans les mails l'ancien associé de ce Shaitan, qui était aussi l'ancien ambassadeur des États-Unis au Mexique. Donc c'était l'ancien associé de ce Shaitan. Il aurait mis enceinte une girl de 11 ans. Après, ils font quoi des gosses qui naissent? Je vous laisse imaginer. Donc le but, c'est foutre enceinte des gamines, prendre leurs gosses, faire des sacrés machins dans la forêt, là, à la lueur de la lune. Pleine lune, je sais pas. Puis après, ils boivent le ketchup, hein. Et t'as vu leur gueule? Ça les rend pas plus beaux, hein. Pas plus jeunes non plus. On se demande à quoi ça sert. Et évidemment, le prince Andrew, hein, d'Angleterre. Celui-là, ça fait longtemps qu'on sait que, hein. Alors, l'énorme dinguerie d'après les mails, dans les années 90, la Ghislaine Maxwell, la femme de ce Shaitan, Jeffrey, a recruté une jeune fille, une mannequin, pour faire carrière, soi-disant. Au lieu de faire carrière, elle a été vendue
comme esclave S, et ensuite tortue, t'as compris? Et ce prince Andrew, on apprend qu'il était complice de sa mort parce qu'on apprend qu'il l'a aussi torturée, hein. Et donc elle est morte, mais comment? Apparemment on l'a forcée à se mettre une corde, hein, ou alors se jeter d'un pont, enfin bon, t'as compris, hein. Je sais pas exactement comment, mais voilà ce qu'on apprend. Et dans ses mains, il n'y a pas que des affaires de SUX. Il y a des histoires de pouvoir politique, d'influence. Pour faire court, on apprend que cet individu-là, ce chétin, c'est un ancien agent du Mossad. Hein, le temps est Mossad. Ah ouais, bon, on le savait déjà. On apprend aussi qu'il aurait donc présenté une femme. On sait pas qui c'est, hein. Un Patrick Drahi, le patron de SFR et l'ex-patron de BF Merde. Le franco-israélien, là, le milliardaire. Donc c'est marqué ça, hein. Donc j'avais besoin d'elle également. Ils l'ont présenté aussi à 2 autres familles israéliennes très riches. Cette bonne femme qu'on sait pas qui c'est. Notamment les Strauss, cette famille, je connais pas, et les Nirmoz. Donc ils ont eu besoin d'elle pour la suite. La suite de quoi? On sait pas. Donc elle a vu une première fois Drahi, et après les 2 autres noms de famille dont je vous ai parlé. On s'imagine que c'est pas pour tirer les cartes. On finit avec Donald Trump, qui a été compromis aussi, selon un rapport du FBI. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, on sait pas. Apparemment, ils auraient un gros dossier sur lui. Ils lui ont mis la pression. On apprend aussi qu'ils étaient très proches, hein, que le couple Trump avec Melania, avec le couple Shaitan, Epstein, avec Gisèle, machin, là, Maxwell. Ils étaient très proches. Il aurait aussi participé à une énorme orgie, regardez, apparemment en présence de son fils, Eric, avec Elon Musk, et qu'il est allé visiter plusieurs fois l'île de Jeffrey, là, avec ses rituels, ses VIOL, etc. Bon, si ça vous a plu, partagez, mais c'est pas fini. Allez, je vous embrasse, à bientôt, ciao. Nous vous remercions pour toute l'attention que vous portez à ces vidéos qui vous donnent le climat d'insécurité et de chaos qui règne dans notre pays. Rendez-vous sur notre site internet, dont vous trouverez l'URL dans la description de nos vidéos. Bonne journée à toutes et à tous.